Salut, c'est Issa Kassirou, je suis un certifié de John Maxwell. Aujourd'hui, nous parlons de la loi de la connexion. Avant d'aller dans le vif du sujet, permettez-moi de faire cette remarque. Tant qu'un artiste musicien ne se connecte pas à son public, il va prêcher dans le vide. Tant qu'un professeur ne se connecte pas à ses étudiants, il verra la salle de classe se vider petit à petit. Tant qu'un conférencier, un formateur ne se connecte pas à son audience, ça sera très ennuyant. Tant qu'un vendeur ne se connecte pas à ses clients, il ne pourra pas faire de bonnes affaires. En fait, la loi de la connexion nous enseigne qu'il faut d'abord toucher le cœur avant de solliciter une main. Cette loi nous invite à tisser des liens émotionnels et relationnels avant toute collaboration. Nous savons bien que par définition, le leadership, c'est l'influence. Et toucher le cœur, c'est aussi une autre façon d'influencer les collaborateurs, les membres de votre équipe, afin qu'ils adhèrent à votre vision. Voilà pourquoi il est essentiel de toucher d'abord le cœur avant de solliciter l'engagement physique et intellectuel. Malheureusement, certains leaders n'ont pas encore compris l'importance de cette loi, parce que nombreux sont ces leaders naturellement portés vers l'action, hésitent ou souvent même ne veulent même pas tisser ces liens et ces connexions essentielles pour la réussite de leur vision. Ils préfèrent tracer la route, espérant que les autres vont suivre sans se soucier de la qualité de ces liens, de ces connexions qui sont essentielles. Laissez-moi vous dire que le cœur de tout leadership repose dans la construction des relations humaines. Et si vous, en tant que leader, vous échouez à établir ces liens, ces connexions, je vous dis que personne ne suivra un leader avec qui il ne se sent pas en phase. Disons, qui aimerait entreprendre un voyage avec quelqu'un qui n'apprécie guère? Mais les leaders avisés ont vite compris les choses. Voilà pourquoi ils établissent des liens forts avant toute collaboration. Laisse-moi te dire que le succès de votre leadership repose dans votre capacité à établir des liens authentiques. Mais en tant que leader, comment tisser ces liens authentiques, ces liens qui sont indispensables afin de pouvoir réussir votre mission? Nous avons 9 points à parcourir ensemble. Le premier point, il faut vous connecter à vous-même d'abord. Tout commence par vous-même. Si vous ne vous connectez pas, comment vouloir prétendre connaître et aimer l'autre? Aimez-vous, acceptez-vous, cherchez à vous connaître avant de connaître ou aimer l'autre. Le deuxième point, il faut être ouvert et sincère. Être transparent et honnête renforce la confiance. Le troisième point, il faut incarner votre message. Incarnez ce que vous prêchez. Ne demandez jamais à quelqu'un ce que vous ne ferez pas. Car la cohérence en vos actions ou vos paroles force votre intégrité. Le quatrième point, cherchez à connaître votre équipe, les membres de votre équipe. Cherchez à connaître leurs aspirations, leurs faiblesses, leurs forces. Passez du temps avec eux permet de les découvrir et de les connaître davantage. Le cinquième point, adaptez votre communication. Selon le niveau de chaque membre de votre équipe, vous devrez avoir un langage approprié. Descendez dans l'arène de chaque membre de votre équipe. Parlez le même langage, parlez de perspective. Le sixième point, engagez-vous pleinement. Investissez-vous corps et âme dans votre vision et dans les personnes qui vous accompagnent pour réaliser votre vision. Un leader qui se dévoue uniquement pour sa vision, sans s'investir dans ses hommes ou à l'échec. Le septième point, croyez en vos collaborateurs. Croyez en vos collaborateurs autant que vous croyez en la mission que vous portez. Lorsque la confiance est réciproque, le potentiel de succès se multiplie. Le huitième point, il faut partager l'impact de votre vision. Montrez-leur comment votre vision vous a transformé personnellement. Et laissez voir les bénéfices de cette transformation avant de les inviter à partager. Le neuvième point, offrez-leur direction et espoir.
Offrez-les un cap et un sentiment d'espoir. Inspirez-les par votre optimisme. En conclusion, le leadership, c'est l'art de connecter les cœurs pour mobiliser les mains, les intelligences, les connaissances pour un objectif commun, un but commun, une mission commune. Embrassez cette approche et voyez comment votre leadership va non seulement transformer et impacter vos projets, mais aussi les personnes qui vous accompagnent. C'est la loi de la connexion. J'espère que je vous ai connecté. Merci de m'écouter et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre loi.